Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est bel et bien votre serviteur, le pasteur Serge Billa. Au travers de cette émission, le son de la trompette de l'Église La Compassion Divine ECD de Montréal. Aujourd'hui, nous voulons partager avec vous un thème qui est aussi important, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons au moins parler sur comment reconnaître un sorcier, que ce soit dans nos familles, dans nos mariages, dans nos églises, et quelles sont les caractéristiques que porte le sorcier lorsqu'il nous environne, lorsqu'ils sont parmi nous, bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes sans le savoir que nous sommes environnés par toutes sortes de personnes, nous sommes environnés par de bonnes personnes, nous sommes environnés par de mauvaises personnes. Bien-aimés dans le Seigneur, avant que Dieu ne puisse créer Adam, Dieu avait d'abord créé le jardin d'Éden. Ça voulait tout simplement dire que la réussite de l'homme dépend aussi de son environnement. Bien aimé, lorsque on est très mal environné, ça aura un impact direct sur votre vie, sur votre sérénité, sur votre paix, sur votre croissance spirituelle. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voulons essayer de parler un peu sur ce thème qui est très très important, qui peut nous aider à nous ouvrir les yeux sur ce que le sorcier porte en eux comme caractéristique, et ça va nous permettre d'avoir un discernement et de savoir le détecter à temps et de savoir comment fonctionner avec eux. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 7, versets 16 à 20. Matthieu, chapitre 7, versets 16 à 20. Écoute ce que la Bible nous dit. Vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on de raisins sur les épines ou de figues sur des chaudrons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous le reconnaîtrez. Donc voilà ce que la Bible nous enseigne par rapport aux fruits qu'un arbre peut porter. Bien aimés, nous sommes des hommes, nous sommes considérés aussi comme des âmes, nous sommes appelés à produire de fruits. Bien aimés, c'est que nous sommes dans notre intérieur, notre identité, c'est ça, c'est que nous manifestons à l'extérieur. Notre identité spirituelle cachée, bien aimés dans le Seigneur, se manifeste au travers de nos paroles, se manifeste au travers de nos actes, se manifeste au travers de nos décisions. Voilà pourquoi j'aime toujours le dire, bien-aimé dans le Seigneur, le moyen le plus facile, si tu veux connaître ton état d'âme ou ton identité spirituelle cachée, c'est seulement lorsque tu prends le temps de t'observer, lorsque tu te fâches, lorsque tu es en colère, quel genre de décision que tu prends, quel genre d'attitude que tu adoptes, quelles sont tes réactions, et qu'est-ce qui te monte directement en esprit? Parce que lorsque tu es agité, lorsque tu es dans un état de colère, ce qui est au fond de toi remonte à la surface. C'est comme une bouteille, lorsque vous l'agitez, et la bouteille, bien aimée dans le Seigneur, va ramasser tout ce qui est dans le fond, qui va remonter à la surface. Mais lorsque la bouteille est calme, tu vas trouver que ce qui est au fond va rester au fond, ne sera pas au-dessus. Et ça prend seulement l'agitation pour que tout ce qui est au fond puisse remonter. Donc, ce qui est au fond de vous, c'est ce qui se manifeste, c'est ce qui remonte lorsqu'on vous attaque, lorsqu'on vous insulte, lorsque vous êtes dans vos états. Ce qui se manifeste en vous, c'est ça la personne que vous êtes au fond de vous. C'est votre identité cachée. C'est ce qui remonte à la surface. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas être une autre personne et avoir un autre fond. Donc, ce que tu es, ton identité est définie par ce que tu es en train de garder dans ton fond. Voilà ce que cette parole est en train de dire. Mais aujourd'hui, ensemble, nous allons avoir quelles sont les caractéristiques qu'on trouve chez les personnes qui ont soit la sorcellerie consciente ou la sorcellerie inconsciente. Bien aimé, cela est pareil aussi pour les enfants de Dieu. Quelqu'un qui était païen, qui agissait selon ce qui était en lui,
Mais une fois qu'il est passé par la repentance, il a donné sa vie à Dieu et cette personne s'est remplie par le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui va définir au travers des fruits de l'Esprit le nouveau caractère qu'il va manifester. Donc tu vas voir que la personne qui est devenue un enfant de Dieu, qui est rempli par le Saint-Esprit, il va manifester le fruit de l'Esprit. Donc le fruit de l'Esprit va se manifester dans ses paroles. Tu vas trouver beaucoup de douceur dans le parole d'un enfant de Dieu. Tu vas trouver dans son caractère, la personne ne plus dans la haine, ne plus dans la méchanceté, même son intelligence est renouvelée. Donc sa façon de voir les choses est complètement changée. La personne manifeste une autre identité, un autre caractère, et tu vas trouver que tous ceux qui sont tout autour de lui vont commencer à constater ces changements dans la vie de la personne. Pourquoi? Parce que la personne est contrôlée par un esprit qui est saint. Voilà pourquoi un esprit qui est propre. Voilà pourquoi dans ses paroles, dans ses actes, dans ses gestes, tu vas trouver de nouvelles choses. C'est ça que la Bible dit. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais de nouvelles choses sont créées par l'Esprit nouveau qui vous habite. Le Saint-Esprit qui vous habite. Voilà pourquoi le Saint-Esprit va commencer à imposer un nouveau langage sur vos lèvres, va imposer un nouveau caractère. C'est ça que tu vas trouver. Une personne qui était hainée, qui était méchant, qui était moqueur, qui était colporteur, va directement changer son état et manifester le fruit de l'esprit. C'est pareil aussi avec la sorcellerie. Lorsqu'il y a un esprit maléfique, une entité spirituelle, un esprit familier qui vous habite, qui est au fond de vous, c'est cet esprit-là qui va dicter un langage que vous allez avoir, qui va dicter un caractère rancunier, méchant que vous allez avoir. C'est cet esprit-là qui va maintenant contrôler les actes. Tu vas trouver que, bien aimé dans le Seigneur, tu peux être calme. Quand tout est beau, quand tu vis bien avec les gens, tout est calme, tu es souriant, tu es gentil. Mais une fois que tu es agité, une fois que tu es touché, une fois qu'on te provoque, c'est fini, tu changes de nature. Tu manifestes une autre nature. En fait, quand tu es calme, ce qui se manifeste, c'est ce qui est dans votre surface. C'est ce qu'il y a dans votre surface, ça peut se manifester sous une forme d'un calme. Mais lorsqu'on vous agite, bien aimé dans le Seigneur, c'est ce qui est au fond de vous. Tu vas trouver que la personne qui était calme, qui était souriant, qui était gentil, subitement manifestait un caractère qu'on ne comprend plus, manifestait un mensonge qu'on ne comprend plus, manifestait des réactions, bien aimé, que personne ne comprend. Voilà, bien aimé, comment la sorcellerie consciente et inconsciente peut se manifester dans votre vie, et ce comportement est dicté par l'esprit méchant qui vous habite et qui est caché derrière un sourire, qui est caché derrière la douceur apparente, qui est caché derrière le cadeau que tu donnes aux gens, et tout ça n'est que apparent. Mais au fond de vous, il y a un autre esprit qui est caché là-bas. Voilà pourquoi je dis toujours, même aux fiancés, aussi longtemps, l'homme ou la femme que tu veux épouser, tu l'as jamais vu fâché, bien aimé dans le Seigneur, prends le temps d'observer la personne. Pourquoi? Parce que le mal dans la vie de l'homme est deux fois caché dans son fond. On ne le voit pas à la surface. Il suffirait seulement d'avoir le problème pour voir une autre nature, bien-aimée dans le Seigneur, se manifester. Voilà pourquoi beaucoup de gens aussi bien-aimés dans le Seigneur font des erreurs, que ce soit dans le choix du partenaire, parce que lorsqu'on choisit, on ne creuse pas en profondeur. On se focalise sur tout ce qu'on voit à la surface. Mais dans le fin fond de la personne, peut se cacher la sorcellerie, peut se cacher la méchanceté, peut se cacher la haine. Voilà pourquoi un choix de partenaire qui est basé sur l'apparence, qui est basé sur tout ce qu'on voit à la surface, bien aimé, a été toujours de choix, bien aimé, qui n'était pas très bon, et plus tard, on voit une autre personne se manifester. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de caractéristiques bien-aimés de ceux qui ont la sorcellerie dans nos mariages, dans nos familles, dans nos belles familles, dans notre entourage, dans nos églises, parce que comment nous pouvons le reconnaître.
Oui, bien-aimés, comme la Bible nous dit, vous leur reconnaîtrez par leurs fruits. C'est pareil aussi, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque on est environné, par exemple, lorsque vous êtes en face d'un militaire, tu vas trouver que même si la personne ne te dit rien, tu vas le constater par toi-même. Tu vas constater que c'est une personne qui est disciplinée, il est méticuleux dans tout ce qu'il fait, il est ordonné. Donc, sans que vous puissiez savoir s'il est militaire ou pas, dans ses actes, vous pouvez le reconnaître. C'est comme un médecin aussi. Tu vas trouver que lorsque tu es en face d'un médecin, c'est quelqu'un, bien aimé, qui est très propre, qui est soigné, qui sait ce qu'il fait, qui sait comment il se comporte, bien aimé dans le Seigneur, sans le demander, tu peux le reconnaître. C'est comme ça aussi avec les sorciers. Tu peux ou ne pas le reconnaître, mais au travers de leur caractère, de leur langage, de leurs fruits, tu peux aussi reconnaître, bien aimé, qui est en face de vous. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, la sorcellerie, c'est une maladie de l'âme que beaucoup de gens peut-être l'ont contractée au travers du sang, au travers de l'héritage qu'ils ont reçu de leurs parents ou au travers de rapports sexuels qu'ils ont eus avec de différents partenaires dans la vie. On peut ramasser la sorcellerie, on peut ramasser aussi la sorcellerie dans des maisons où nous avions habité, dans des environnements où nous avions fréquenté. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons essayer de voir ensemble quelques symptômes que va nous permettre de déceler ceux qui ont la sorcellerie consciente ou inconsciente dans notre environnement. Donc, bien aimé, c'est comme quelqu'un qui a le sida, tu vas trouver qu'il a plusieurs symptômes qui peuvent apparaître, que ce soit la fièvre, l'amaigrissement, pas mal de choses aussi qui peuvent apparaître comme symptômes dans la vie de celui qui y a développé le VIH. C'est comme ça aussi avec la sorcellerie, c'est l'ensemble de tous les indices, c'est l'ensemble de tous les symptômes. Lorsque vous le mettez ensemble, ça va vous aider à définir réellement qui est en face de vous. Bien-aimés, parmi les premiers symptômes qu'on trouve dans la vie de ceux qui manifestent la sorcellerie, consciente ou inconsciente, c'est d'abord le mensonge. La Bible dit le père de mensonge, c'est le diable. Donc, le mensonge, bien-aimé dans le Seigneur, c'est tout ce qu'on trouve dans la bouche de toute personne qui commence ou qui a développé la sorcellerie. La personne ment comme il respire. La personne utilise le mensonge pour détruire des gens tout autour de lui. Il utilise le mensonge dans sa famille, il utilise le mensonge dans l'église, il utilise le mensonge dans le mariage. Tu vas trouver qu'une femme qui était normale, automatiquement la femme devient menteuse. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit qui l'habite qui le pousse à utiliser le mensonge pour détruire les gens. Il commence à inventer des choses, à se créer des choses pour, bien aimé, mettre la confusion tout autour de lui. Donc, ils ont une certaine facilité à mentir. Ils mentent comme ils respirent. Donc, c'est parmi les premiers symptômes qui se manifestent dans la vie de celui qui a développé la sorcellerie. On trouve le mensonge. Ce sont des gens qui n'acceptent rien. Ce sont des gens qui renient tout. Même si vous l'attrapez la main dans le sac, ce sont des genres de personnes qui n'acceptent pas et ils utilisent le mensonge comme moyen de défense, comme un moyen d'opération dans leur vie. Nous irons dans la Bible pour essayer de voir ce que la Bible dit par rapport au mensonge. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 44. Écoute ce que la Bible nous dit. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et parmi les symptômes qu'on trouve chez les sorciers, dans leurs actes, tu vas trouver que dans la plupart des cas, la plupart des sorciers conscients ou inconscients, ce sont des provocateurs. Ils aiment toujours faire des choses qui vous énervent. Ils aiment toujours prendre le côté qui énerve les gens. Tout simplement, même lorsqu'ils sont en face d'un enfant de Dieu ou en face d'un chrétien, ils vont toujours faire des choses qui vont vous provoquer, vous énerver. Ils vont toujours des choses qui vont vous énerver. Ils vont toujours faire des choses qui vont vous mettre dans un état où vous devez être en colère. Et pourquoi ils font cela?
Parce qu'en face des chrétiens, ils ont besoin d'avoir un accès. Comme la Bible nous dit, ne donnez pas accès à l'ennemi. Mais pour avoir accès à ta vie et te neutraliser et te détruire, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont commencer par te provoquer, faire des choses qui vont t'énerver, afin que tu te fâches, tu ouvres la porte et qu'ils puissent avoir le moyen d'accéder à ton âme et te détruire sur le champ. Voilà pourquoi la Bible nous dit en tant qu'enfant de Dieu de ne pas donner accès à l'ennemi. Que ce soit dans la vie du couple, quand tu es marié à un sorcier ou une sorcière, tu vas trouver qu'il va tout simplement commencer à entamer des discussions qui vont vous pousser à vous énerver. Il va commencer à vous narguer, vous pousser à ouvrir les portes pour donner accès aux démons d'entrer et de contrôler votre mariage, votre maison, de contrôler tout. C'est comme ça aussi que les sorciers fonctionnent. Que ce soit dans l'église, tu vas trouver qu'ils vont adopter un comportement qui va commencer à énerver les gens, à pousser les gens à s'énerver pour avoir accès. Ils seront toujours là pour créer des disputes, de créer des divisions, même quand ils prennent de positions, que ce soit dans la famille, dans l'église, ce sont des positions qui énervent. Tout simplement pourquoi? Pour donner accès aux démons qui sont à l'extérieur d'entrer et de prendre le contrôle de la situation. Comme la Bible nous le dit, vous pouvez vous énerver, mais ne dormez jamais sous la colère. Les sorciers aiment provoquer. Ils aiment créer, le pousser à la colère. Pourquoi? Parce qu'ils savent que lorsque tu dors dans la colère, ça veut dire que tu as désobéi à la loi de l'Éternel qui nous interdit de dormir fâché. Un vrai enfant de Dieu, même s'il y a un problème, avant de monter sur le lit, il doit soit pardonner ou demander pardon. Mais lorsque tu es en face d'un sorcier ou d'une sorcière, lorsque tu dors énervé, ça lui plaît au fait. Voilà pourquoi il y a plusieurs disputes la nuit dans nos couples, dans nos familles. Tout simplement pourquoi? Parce que ce sont les airs que les démons sont actifs, ils veulent rentrer. Et si vous n'avez pas le discernement, vous allez vous rendre compte que la plupart des disputes de couples qui sont envahis par des démons se font dans la plupart des cas la nuit. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois éviter de dormir fâché. La troisième caractéristique bien aimée dans le Seigneur qu'on trouve chez le sorcier, c'est la double identité. La plupart des sorciers, ou tous les sorciers, conscients ou inconscients, ils ont une double identité. Tu vas trouver que à la fois ils sont d'un côté agneaux, de l'autre côté ce sont de loups, ravisseurs et destructeurs. Tout sorcier bien-aimé dans le Seigneur peut apparaître gentil, peut apparaître calme. Ce n'est qu'une stratégie d'apparence, ce n'est que de l'apparence. Tu vas trouver que derrière cette identité qui apparaît de calme, de posé, de doux, peut se cacher un sorcier que vous n'avez pas l'idée. Voilà pourquoi la plupart des sorciers, dans leur troisième caractéristique, ce sont des gens qui ont doubles identités. Et tu peux l'approcher, il est gentil, il est bien, mais tu ne le connais pas. Le jour que tu vas avoir un problème avec cette même personne, il va manifester un autre caractère. Comment tu peux imaginer quelqu'un qui est gentil dans l'église, qui donne des dons, qui aide les gens, qui sert tout le monde, mais quand tu as un problème avec lui, tu vas te rendre compte qu'il ne pardonne pas. Quand tu as un problème avec lui, tu vas trouver qu'il est rempli de lui-même, il est orgueilleux. Quand tu as un problème avec lui, tu vas trouver que c'est une personne qui va te détruire, qui va te rejeter directement. Il entre en mode attaque. Tu ne te rappelles plus de la personne qui était gentille que tu avais rencontrée. Mais tu vas te rendre compte que c'est une autre identité, c'est une autre personne que tu ne connaissais pas qui apparaît. Donc, dans leurs caractéristiques bien-aimées, la plupart des sorciers, conscients ou inconscients, ils ont une double identité. Voilà pourquoi, même dans le domaine du choix, de l'épouse, du partenaire dans l'œuvre de Dieu ou des amitiés, nous nous trompons souvent. Pourquoi? Parce que nous faisons face à des sorciers, à des gens qui ont de doubles identités, qui apparaissent comme des gens gentils, polis, qui aiment les choses de Dieu, qui aiment l'Église. Mais au-delà de toutes ces personnes-là, ce sont des sorciers. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes et de femmes se sont mariés et de pasteurs se sont mariés à des sorciers faute de discernement et ils se sont retrouvés en face de ces personnes-là qui ont une double identité. Au-delà de tout ça, il y a aussi l'hypocrisie. De cette double identité, il y a aussi l'hypocrisie. Donc l'hypocrisie caractérise aussi les sorciers. Ils fonctionnent en mode hypocrisie parce que l'hypocrisie, c'est leur stratégie d'attaque.
ils peuvent, bien aimé, ils utilisent la ruse. Et ils peuvent se camoufler pour vous attaquer, pour vous faire du mal. Donc l'hypocrisie aussi fait partie des sorciers aussi. Donc même lorsque nous parlons en termes de l'hypocrisie, c'est souvent des personnes qui sont avec vous, qui sont autour de vous, qui sont vos amis, mais quand vous tournez le dos, ils ont un autre langage. Quand vous tournez le dos, ils parlent mal de vous. Quand vous tournez le dos, ils vous détruisent. Le sorcier bien-aimé dans le Seigneur, il peut rentrer dans ta vie, devenir ami avec tes amis et prendre tes amis de longue date, le transformer à tes ennemis. Donc, elle peut passer du temps à te critiquer avec des amis qu'il a connus au travers de toi. Donc, il va ramasser tous, il va t'infiltrer jusqu'au point de ramasser tous ces gens que tu as connus. Il va commencer, bien aimé dans le Seigneur, à te détruire avec ces gens-là. Donc, voilà comment les hypocrites travaillent. Bien aimé dans le Seigneur, le quatrième caractéristique qu'on trouve chez le sorcier, consciente ou inconsciente, c'est la méchanceté. Il y en a d'autres qui sont conscients de leur méchanceté. Il y en a d'autres qui ne sont pas conscients de leur méchanceté. Bien aimé, tout sorcier a en lui la sémence de la méchanceté. Mais comment vous devez voir cette méchanceté? Ces gens-là sont très rancuniers. Un sorcier ne pardonne pas. Un sorcier n'oublie pas. Bien aimé dans le Seigneur, un sorcier, quand bien même tu lui demandes pardon, il a toujours ton nom dans sa bouche. Il se réveille avec ton nom, il dort avec ton nom, quand bien même tu as demandé pardon, mais lui, il sera toujours là en train de te haïr. Il sera toujours là en train de te maudire. Et la méchanceté dans le cœur d'un sorcier, conscient ou inconscient, tu le trouves dans son langage. Ils sont toujours prêts à maudire. Ils sont toujours prêts à sortir de mauvaises paroles de leur bouche. Ils sont toujours prêts, bien aimés dans le Seigneur, à haïr, à insulter. Ils ont l'insulte facile. Pour lui, un sorcier, il n'y a pas de né, il n'y a pas de gêne. Il n'y a pas d'adulte, il n'y a pas d'enfant. Donc, quand il a un problème avec toi, il peut insulter son père. Un sorcier peut insulter sa mère. Un sorcier, même quand tu te maries avec lui ou avec elle, il a une certaine facilité à te descendre, à te sortir de paroles méchantes, de paroles humiliantes. Il sait où frapper pour te déstabiliser dans ton âme. Ça, c'est le sorcier. Ils ont la méchanceté dans leur langage. Ils sont toujours en train de promettre le mal. Et un sorcier, même lorsque tu cohabites avec lui, ils sont toujours, même quand tu as une incompréhension avec lui, tu vas te rendre compte qu'ils ont une certaine facilité à planifier le mal, comment il va te détruire. Si comme tu m'as fait ceci, tu vas voir désormais, maintenant je vais commencer à faire ça, je vais commencer à faire ça. Ils ont une certaine facilité à prendre de mauvaises décisions. Donc ça c'est leur nature, comme la Bible nous dit, ils sont comme leur père. Et le diable bien-aimé est rancunier, le diable méchant. Voilà pourquoi, parmi les caractéristiques d'une personne qui demeure dans la sorcellerie, que ce soit dans l'église, ce sont des gens qui créent des problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils ne pardonnent pas. Lorsqu'ils ont des responsabilités dans l'église, ils sont capables de bloquer toute l'église, tout simplement parce qu'ils veulent régler leur compte à une personne. Et quand tu as un problème avec un sorcier ou avec une sorcière, tu peux lui demander pardon, tu vas trouver une autre chose. Dans leur méchanceté, ils développent ce que j'appelle l'acharnement. Ils vont s'acharner sur toi. Même quand tu quittes cette église, tu vas dans une autre église, ils vont te suivre là-bas. Même quand ils s'éloignent, ils ont cette méchanceté-là. Et les sorciers, bien aimés dans leurs relations, qu'est-ce qu'il fait? Il est difficile de retracer toutes leurs anciennes relations. Pourquoi? Parce que tous les gens par rapport auxquels il a fait du mal, ils ont toujours tendance à couvrir leur passé. Il est difficile de savoir qui il a fréquenté, quel milieu il a fréquenté. Pourquoi? Parce que partout où ils sont passés, ils ont détruit des vies, ils ont détruit de cœur, ils ont détruit des gens. Et bien aimé, c'est difficile à suivre leur parcours. Pourquoi? Parce qu'ils protègent, bien aimé dans le Seigneur, le témoignage, le mauvais témoignage de leur parcours. Ils sont bref très méchants. Et même dans leurs rapports, dans leurs relations, bien-aimés dans le Seigneur, un sorcier bien-aimé dans le Seigneur peut rester en colère même pendant une année contre toi. Mais il mange avec toi, il dort avec toi, mais ils ont une certaine haine
avec eux. Donc il peut rester en colère, il peut aller à l'église, il peut prier, il peut faire tout, mais tu vas trouver que dans son langage, il y a toujours la haine. Il peut passer tout un culte après l'adoration, après la prière, et tu vas trouver que même après avoir quitté la présence de Dieu, tu vas trouver qu'ils ont un langage méchant. Ils ont le nom des gens, ils sont toujours en train de demeurer dans des critiques, dans des insultes, même après avoir quitté la présence de Dieu. C'est ça que tu vas trouver qu'un couple bien-aimé, où un de partenaires est sorcier, tu vas trouver que même en sortant de l'église, quand ils montent dans leur voiture, ils peuvent commencer à s'insulter dans la voiture même, après le culte de l'église, en rentrant chez eux à la maison, alors qu'ils viennent de la présence de Dieu. Donc, ils ont une certaine haine. Même là où ils vont en mariage, il peut y avoir de hauts et de bas, comme dans toute la belle famille. Tu peux avoir de hauts et de bas. Mais tu vas remarquer que celui qui a la sémence de la sorcellerie, il va s'acharner sur sa belle famille. Il va chercher à détruire sa belle famille, à espionner sa belle famille pour trouver de quoi à les descendre, à les humilier, à les détruire. Il maudissent la famille là où il est allé se marier. Ils disent du mal, ils traitent tout le monde de sorciers, de ceci ou de cela. Tout simplement pourquoi? Lié par la méchanceté. Bien aimé, les sorciers, au-delà de tout ça, ils aiment aussi voir les gens faire couler les larmes. Ils aiment voir les larmes des gens. Ils aiment voir les gens souffrir. C'est ça. Quand la personne souffre, c'est ça qui fait que lui, il est content. Quand il propage de mauvaises nouvelles derrière ton dos, que quand tu souffres, tu pleures de ça, et ils se sentent contents par rapport à ça, parce qu'ils aiment voir les gens en larmes. 5. Vous allez trouver que parmi les caractéristiques du sorcier, il y a aussi le découragement. Les sorciers aiment décourager les gens qui vont dans l'église. Et quand ils sont membres d'une église, tu vas trouver que les sorciers dans l'église, ils sont à la base. Ils sont en train de créer des problèmes pour créer un environnement hostile, pour que les gens se découragent, les gens fuient l'église, les gens partent de l'église. Les sorciers ne quittent pas l'église, ils sont dans l'église parce que c'est leur lieu de travail. Quand les gens partent de l'église, et ils sont contents. Quand ils parlent en mal du pasteur, de la femme du pasteur, et ils sont contents. Ils ont un double langage, le langage de l'église et le langage qu'ils ont en dehors de l'église. Ils peuvent aller de la maison d'un fidèle à un autre pour descendre, pour décourager les gens. Ça, ce sont les caractéristiques des sorciers, même au sein de l'église. Les sorciers, même au sein de nos églises, tu vas trouver que le sorcier aime le poste dans l'église. Pourquoi? Parce qu'il sait que au poste de responsabilité qu'il occupe, ou quand il se tient devant les gens, bien aimé, lorsque vous le mettez en sanction ou vous le faites asseoir, il est capable de faire basculer toute une église, de vider toute l'église, tout simplement parce que vous lui avez dit de ne plus chanter à la chorale, de ne plus se tenir devant le peuple de gens, de ne plus conduire la prière. Bien aimé, ils sont capables de secouer l'église, de sécher l'église, de sortir tout le monde, tout simplement pourquoi? Parce qu'ils veulent, parce que vous lui dites de ne pas être là, parce que la position qu'il occupe, c'est pour envoûter, c'est pour ensorceler. Voilà pourquoi ils aiment beaucoup de postes au sein de l'église. 7. Parmi les caractéristiques de la sorcellerie, on trouve aussi la jalousie. Les sorciers, ce sont des gens qui sont très jaloux. Et c'est cette jalousie-là qui va le pousser à faire du mal aux gens, à détruire le mariage des gens, à détruire des foyers des gens. La sorcellerie, bien-aimée, lorsqu'on a la sorcellerie en soi, la jalousie peut pousser une femme bien-aimée dans le Seigneur qui est sorcière, qui est jalouse. Et cette sorcellerie peut la pousser même à venir déstabiliser spirituellement ton mariage, à détruire ta vie, à détruire ton mariage. Bien-aimé, la jalousie, c'est ça qui caractérise même le sorcier dans nos familles. Même tu vas trouver, il y a beaucoup de jalousie dans nos familles qui sont liées aussi à la sorcellerie au sein de nos familles, de nos sociétés et de nos mariages. Dans le 8e caractéristique, tu vas trouver que le sorcier aime diviser les gens. Les sorciers aiment, bien aimé dans le Seigneur, rapporter les choses qui divisent. Tu vas trouver que même là où il y a des problèmes, lorsque vous faites intervenir un sorcier ou un homme ou une femme, tu vas trouver que dans son discours, il ne viendra pas avec un discours unificateur. Il ne viendra pas avec un discours qui rassemble les gens. Ils sont colporteurs, ils sont rapporteurs. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit c'est lui qui rapporte divise. Et tu vas trouver que la plupart des sorciers, ils aiment diviser. Ils aiment, bien aimé, prendre de position de division. Là où il faut réunir deux personnes bien aimées qui sont en paix, non, et ils aiment diviser. Tu vas trouver que même dans la famille, ça peut commencer très jeune. Un enfant,
qui est grandi dans la famille qui a la sémence de la sorcellerie, quand il va chez la tante, il va chez l'oncle, quand il rentre chez son père, chez sa mère, ils sont toujours des rapporteurs. Ils rapportent toujours pour diviser la famille. Ils rapportent toujours pour diviser l'église. Ils rapportent toujours pour diviser les gens. Donc, ils créent de conflits au sein de la famille, ils créent des conflits au sein de l'église. Donc, ce qui les intéresse, ils se sentent bien là où il y a des conflits, que ce soit dans la famille, dans le couple ou dans le mariage. Il y a un autre élément que tu vas trouver auprès d'une personne qui a la sémence de la sorcellerie, consciente ou inconsciente. Les sorciers aiment maudire les gens. Pour un rien, ils peuvent maudire. Pour un rien, ils peuvent maudire sa femme. Pour un rien, ils peuvent maudire son mari. Pour un rien, ils aiment maudire son enfant. Donc, même au sein de l'église, il est un responsable. Tu vas trouver qu'il a une certaine facilité. Il n'a pas un langage de réconciliation. Il n'a pas un langage de paix. Donc, pour un rien, ils peuvent te maudire, toi, son mari. Ils peuvent maudire sa femme. Ils peuvent maudire ses propres enfants. Pour un rien. Donc, pour eux, lorsqu'ils sont agités par la colère, ce qui leur vient en premier lieu dans leur bouche, c'est la malédiction. Ils aiment beaucoup maudire les gens parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Lorsqu'on a le mal en soi, on maudit les gens. Dans la plupart des cas, bien-aimés dans le Seigneur, le diable aime maquiller le mal. Tu vas trouver que dans la plupart des cas, les sorciers, ils sont très jolis, ils sont très belles et très beaux même. Tu vas trouver un bon garçon, il parle bien, il est séducteur, il est bien, mais c'est un grand sorcier, il a la sémence de la sorcellerie. Voilà pourquoi beaucoup de jeunes dans leur adolescence, ils ont été déviergés par des garçons qui avaient la sorcellerie, beaucoup de filles qui ont été déviergées par des personnes qui avaient la sorcellerie. Donc les sorciers, ils sont loin par le diable avec une onction de séduction maléfique, pour avoir les gens et transmettre la sémence de la sorcellerie. Ils ont séducteur pour amener les gens à pécher, amener le pasteur à tomber, amener la femme du pasteur à tomber. Combien de pasteurs sont tombés avec de filles dans l'église, avec de frères dans l'église? Combien de personnes? Et tout cela, tu vas trouver que la femme même d'un patron tomber avec sa sentinelle, tomber avec son chauffeur. Dans la plupart des cas, ce sont des sorciers qui ont envoûté la femme du patron et qui ont abusé de la femme du patron. Et en dernier lieu, l'élément qu'on trouve aussi chez les sorciers, c'est la curiosité. Ils sont très curieux. Ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe dans ta maison, qu'est-ce qui se passe dans ton couple, qu'est-ce qui se passe dans le couple du pasteur. Ils sont toujours là en train de checker, de vérifier. Pourquoi il est ça? Où est-ce qu'il a trouvé l'argent? Où est-ce qu'il a trouvé pour acheter ça? Pourquoi il est devenu belle comme ça? Ils ont une curiosité maléfique, sorcellérique. Et dans cette curiosité-là, c'est ça qui leur donne le moyen d'aller faire du mal aux gens. Bref, bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons en quelques mots, quelques caractéristiques des sorciers qui nous environnent. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être prudents au regard de tous ces symptômes que nous venons de citer ici. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons prudents dans nos églises, dans nos familles, pour ne pas donner accès aux sorciers, pour ne pas te faire d'un sorcier ton confident, pour ne pas détruire ce qui se passe, lui laisser accès dans ton mariage, dans ta famille et détruire ce que tu es en train de vivre. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'était votre serviteur, le pasteur Serge Biya, qui a partagé avec vous les symptômes ou les caractéristiques d'un sorcier tel qu'il est ou tel qu'il se comporte dans nos familles. Beaucoup de familles ont été détruites par des sorciers, beaucoup d'églises ont été détruites par des sorciers, beaucoup de mariages, beaucoup de gens se sont mariés à des sorciers qui ont détruit leur famille, qui ont détruit leur belle famille, tout simplement à cause des gens qui sont sorciers. Et lorsque tu constates ces genres de symptômes à toi, va chercher une église pour passer par la délivrance. Ça peut être une sorcellerie inconsciente que tu as eue dans ton sang. C'était votre serviteur, le pasteur Serge Biya. Mais lorsque nous constatons tous ces sorciers-là tout autour de nous, ne les détruisons pas. Prions pour eux et comme la Bible dit, le méchant ne subsistera jamais dans l'assemblée des saints. Le sorcier ne supporte pas la prière, le sorcier ne supporte pas l'amour, le sorcier ne supporte pas la sanctification. Et démarrez la prière chez vous à la maison et vous allez voir ce qui va se passer. Et priez toujours que Dieu vous montre l'état d'âme de tous ceux qui sont tout autour de vous, parce que l'environnement de l'homme contribue à 80% aussi à la réussite de la destinée de l'homme. Tu dois être bien entouré
t'entourer, avoir un environnement humain qui est clean, qui est bien, que ce soit pasteur, que ce soit qui que ce soit, choisis tout ce que tu peux garder tout autour de nous pour ton épanouissement personnel. C'était votre serviteur, le pasteur Serge Biya de l'Église de la Compassion Divine SCD de Montréal. À la prochaine, et nous suivrons la prochaine émission, le son de la trompette. Que Dieu vous bénisse.